Sur un total de 58 075 candidats ayant postulé au concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2024, 746 candidats ont été déclarés admis sur les 773 postes mis en compétition. Face à la presse ce samedi 5 juillet au lendemain de la proclamation des résultats, le ministre de la fonction publique annonce que 11 cas de faux diplômes ont été détectés. Parmi les admis, nous avons 45% pour les femmes, en fait notamment 332 admises, contre 55% pour les hommes, 414 hommes. Et en termes d'effectifs présents, on a 48 938, je crois, et puis les absences sont autour de 9 300 et quelques. À la suite de la vérification des diplômes, nous avons décelé 11 faux diplômes. Comme vous l'avez constaté l'an passé également, nous avons décelé 44 faux diplômes. Cette année, c'est encore moins, mais il y a toujours quand même la pratique des faux diplômes que nous constatons effectivement dans la participation au concours. Ces faux diplômes seront également transmis au niveau du pôle économique et financier à travers le contentieux de l'État. 27 postes n'ont pas pu être pourvus, indiquant soit un manque de candidats qualifiés, soit l'absence de candidats ayant atteint le seuil requis. Les postes non pourvus sont entre autres les spécialités des contrôleurs des impôts, où on a 4 postes non admis, les techniciens de l'agriculture junior rural, machinisme agricole 3. On a agent technique de l'industrie des spécialités mécaniques auto, où on a un poste non pourvu. L'agent technique de l'industrie spécialité mécanique générale, on a 2. Les spécialités électricité auto, on a 3. Au niveau de la mécanique auto, toujours agent technique, on a mécanique auto aussi, on a 1. Hydraulique, on a 2. Géotechnique, on a 1. Et géologie, on a 1. Maintenant, le reste, c'est dans le domaine sanitaire, notamment les spécialités DS. La plupart de ces postes non pourvus sont dus au fait que les gens on n'a pas eu de candidats. Un aspect notable de l'organisation de ces concours, selon lui, est la transparence du processus essentiel pour l'avenir de la gouvernance et la confiance des citoyens. Objectif, doter l'administration des ressources humaines de qualité, mais aussi promouvoir l'égalité des chances des citoyens devant l'emploi public.